Comme un avocat défenseur de la politique de protection de la biodiversité au sein du bassin du Congo, le président Ali Bongo Ondimba a été invité à édifier les participants au forum sur son engagement, partant celui du bassin du Congo tout entier, en faveur de la conservation de nos écosystèmes forestiers, entre autres. La question centrale de ce panel a été celle liée à l'avenir du bassin du Congo. Comment un pays comme le Gabon, par exemple, riche de son sous-sol et de sa forêt, s'enferme dans la protection de l'environnement? L'Amazonie et le Mékong ont pris cet engagement par le passé et aujourd'hui, les résultats sont ceux que nous connaissons. Ali Bongo Ondimba n'y est pas allé par deux chemins. La protection des forêts du bassin du Congo sont une priorité sous-régionale. Celle du Gabon l'est encore plus. Les 13 parcs nationaux créés à l'occasion sont un message fort. Dans la sous-région, les pays du bassin du Congo sont réunis au sein du COMIFAC. C'est là où ils harmonisent leur politique en matière de protection et conservation des écosystèmes forestiers. L'agriculture étant une priorité, le Gabon exploite les zones ayant subi auparavant la déforestation. Ces zones représentent 0,01% du territoire national. Les différents projets agricoles s'exécuteront dans ces espaces-là. Reste que les pollueurs et autres pays ayant favorisé la destruction des forêts devront tenir leurs engagements. Ces mesures de compensation promises par les pays pollueurs qui tardent à venir. Le Gabon s'est engagé aujourd'hui, plus qu'hier, dans la préservation et la conservation de ces écosystèmes forestiers pour subvenir à un besoin pressant de l'humanité, l'oxygène. Le développement du Gabon, c'est clair, se fera dans un environnement vert, signé Ali Bongo Ondimba. Real land of opportunity. So on one hand, you have this presentation of the continent being very rich, a lot of resources. On the other hand, Africans are poor.